ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour un tirage pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Néanmoins, je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, votre présence, vos lectures. Enfin, voilà, ça me fait très, très plaisir et ça m'encourage à continuer, sachez-le. Quoi d'autre? N'oubliez pas, hein, c'est du général, fiez-vous à votre intuition. Et là, par contre, c'est valable pour tous les signes. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on va prendre une ambiance générale, déjà, pour commencer. Et puis après, je ferai un travail, occupation, peu importe, hein, et sentimental. Puis voilà, on fera un petit peu au gré du vent. Alors, sur la coupe, on nous parle de peur. Pour commencer, pour la semaine, super. Et de destin. D'accord, ok. Bon, vous ne vous sentez pas rassuré par la... oh là, 1, 2, 3, on recommence. Vous ne vous sentez pas rassuré quant à la suite des choses, de ce que le destin vous prépare, de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, peut-être que normalement vous êtes quelqu'un qui aimait contrôler un petit peu ce qui se passe dans votre univers, et là, il va falloir faire confiance au destin et de ne pas vous laisser happer par la peur. Donc, si on nous parle de ça, c'est qu'il y a des choses qui vous travaillent, bien évidemment. Allez, on va en prendre 3. Hop, et la 3e. Alors, pour la semaine, on nous parle de guérison, on nous parle de mirage. Ok, d'accord. Je vois un petit peu le pourquoi de la peur. On nous parle de guérison, de mirage et de l'automne. Ok, on nous dit que là, sur cette semaine, on est dans un esprit de faire face à soi-même déjà, d'être dans une meilleure forme, vous voyez, justement par rapport à soi-même, de peut-être se regarder un petit peu en face, et ça, peut-être ça vous fait peur en fait, ok, parce que les choses sont dans une période de ralentissement, et qu'il est temps justement de laisser tomber des choses, et ça vous fait peur, quand je vous disais de lâcher le contrôle, d'accord, et ça sera, si vous y arrivez, ça sera salvateur pour vous, et vous allez pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Notamment par rapport peut-être à une relation ou une personne d'énergie masculine, d'accord, qui peut-être essaye de vous en mettre plein les yeux. Ok. Donc ça, c'est l'énergie générale. Ok. Alors, allons-y avec je sais pas. Allez, l'oracle G, c'est celui que j'ai pris machinalement dans les mains. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer. Donc là, on est sur du général. Hein. Non, pardon. Oui, si. On est sur du général. La coupe, on nous parle, vous voyez, après l'automne, on nous parle de l'hiver, de quelque chose qui était... et du feu, au coin du feu. On nous parle que les temps sont un peu frais là, et que finalement, vous êtes bien chez vous, au coin du feu.
Excusez-moi pour ces... Allez, hop, je vais toutes les prendre en même temps, ce sera plus simple. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais pour la semaine comme ça. Donc, on va voir un peu. Donc, bah, elle est revenue. Choses qui sont gelées par rapport à l'administratif. Ouais, ça, et c'est sûr et certain. Alors, là, on nous parle d'une décision, on réfléchit par rapport à une décision qui nous tient à cœur. Une décision qui nous tient à cœur. Depuis le printemps, ou pour le printemps, tout à l'heure on avait l'automne, là maintenant on a le printemps. Vous voyez, on va faire toutes les saisons. Hein. Oui, depuis le printemps, là, hein, d'accord. Avec le hasard. On nous parle de protection. Bon, c'est bien. Ok. Alors là, on est sur du général, mais oui. On va dire que qu'il y a une décision qui va être, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui est gelé là dans l'administratif. Alors c'est peut-être au travail, hein, voilà quoi. Mais bon, voilà, on voit des bureaux. C'est une décision qui vous tient à cœur parce que ça date déjà depuis le mois. Enfin, en tous les cas, ce qui se passe, c'est ouais, vous vous posez pas forcément des décisions, mais des questionnements par rapport à ça vous tient à cœur. Pourquoi ça bloque? Quelque chose qui bloque dans l'administratif, là, ok. Donc ça date du printemps. Et vous avez peut-être l'impression que c'est un petit peu hasardeux. Voilà, vous savez pas trop quoi, mais vous inquiétez pas. Avec la protection, là, les choses vont se résoudre. Il y a un choix du cœur qui va être fait et qui va permettre de sortir de cette prison là et de rééquilibrer les choses. Ok. Donc, et je l'ai pas fait exprès, mais voilà, alors ça doit concerner une habitation, une maison. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous faire chaud au cœur. Ok. Donc voilà, on ne nous dit pas, c'est moi je pense justement au logement ou un truc comme ça. Où il y a et là il y avait, je viens de voir juste la carte de des festivités qui m'est sortie. Donc il y a quelque chose de très positif qui va en ressortir en tous les cas. Alors. Ok, maintenant on va aller voir côté avec l'oracle des miroirs, côté professionnel, occupation, enfin peu importe. Hein. Voilà. Donc si vous voulez me joindre néanmoins, vous avez en barre de description mes coordonnées. Sachez que moi, je ne vous appellerai jamais en premier, je ne vous contacterai jamais en premier. Et forcément, si c'est le cas, signalez-le. Et si on vous demande de l'argent, non plus, hein, si quelqu'un vous contacte se faisant passer pour moi ou quoi, surtout pas. Hein. Ne donnez surtout pas d'argent. Il doit y avoir des transactions avec moi, des transactions financières, ça ne se passera pas comme ça en tous les cas. Bon, voilà. Allez, on continue sur le professionnel activité. Alors, on nous parle d'une réunion à laquelle vous ne pouvez pas
échapper. On a encore l'administratif là, hein, vous voyez. Alors peut-être que vous travaillez dans l'immobilier. Allez, on va prendre 9 cartes comme tout à l'heure. Professionnel pour la semaine qui arrive. Professionnel pour la semaine qui arrive. Alors, donc là. Alors, on nous parle d'une femme, donc ça peut être vous ou collègue, ou par rapport aux activités aussi que vous pouvez avoir, hein, qui est en retard à son travail. Ben voilà, il y a quelqu'un qui a du retard dans une énergie féminine qui a du retard dans son travail. A loupé le train apparemment. Hein. Ok. Ah, devinez pourquoi. Il y a un homme qui l'a retardaté. Excusez-moi. Moi, oui, bah, j'invente des mots. Hein, qui l'a retardé. Parce qu'il y avait quelque chose à fêter. Alors peut-être qu'elle a un fils ou une fille qui a eu des examens, qui les a réussis. Enfin voilà. Ou sinon, voilà. Wow. Et c'était un rêve d'enfance, hein, en tous les cas, d'avoir de réussir cet examen-là. Très rigolo, quoi. Alors, on nous parle de trahison. Ok. Retour, la trahison, la culpabilité. Ok, d'accord. Donc, il va y avoir un événement relativement agréable qui va se passer, c'est-à-dire un examen à passer, là, par rapport à un couple. Ok. Je pense que du coup, on a le retour de la trahison là. C'est comme si cet homme, en réussissant cet examen là, qui c'était un rêve pour lui, retarder une femme, okay, qui est peut-être pas finalement ou son fils ou quoi, mais un collègue de travail, enfin un truc comme ça. Genre une promotion, un truc comme ça, ce qui fait que ça la retarde dans son travail. C'est considéré vraiment comme une trahison, et en plus, c'est pas la première fois. Et apparemment, enfin, pour cet homme-là, comment dire, je l'avais, c'est parti. Je dirais que la culpabilité c'est, ouais, bah, il y a une histoire de culpabilité parce que peut-être que la femme, euh, bah, pour lui, c'est pas la femme au travail, bon, bah voilà, quoi, même si elle prend du retard sur ses projets, sur son ambition ou quoi, ben, c'est pas trop grave, quoi, hein. Lui, en fait, c'était son rêve, c'était de la faire culpabiliser. Peut-être qu'il y avait une sorte de compétition entre les deux et que ça s'est un petit peu aggravé avec le temps et que lui, il a réussi à aller là où elle n'arrivait pas à aller. En tous les cas, c'était dans le monde du travail, hein, c'était dans le monde d'activité. Ok. Et ouais. Ouais, c'est en fait
C'est un truc, bon, on voit la trahison avec le couteau dans le dos et tout. Mais là, on voit sur la dernière, là, on voit l'enfant. Donc, en fait, c'est comme si, ouais, c'est des chamailleries de gamins, quoi. En fait, ils agissent comme des gamins. Euh, bah, moi, j'ai fait ça, alors moi, je vais faire ça. Et puis toi, bah, toi, du coup, ça va te retarder. Mais, oh, bah, zut, je m'en veux un petit peu quand même et tout. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça. Et puis, à son tour, elle fera quelque chose qui va la faire évoluer. Et lui, ça va le retarder. Enfin, vous voyez, ça n'arrête pas, en fait, hein, avec cette roue qui tourne tout le temps, là. Donc, un peu chacun son tour, quoi. Voilà, c'est un truc comme ça sur les occupations, je dirais. Mm. Voyez, vous, en quoi ça peut vous concerner, mais n'hésitez pas à partager, hein, ça peut peut-être aider d'autres personnes, et puis à savoir que c'est sur une semaine, quoi, à peu près, hein, donc c'est pas non plus... même si ça peut durer un petit peu plus longtemps, hein, on n'est pas... c'est pas lundi minuit 1 que ça va commencer, quoi, hein, on est d'accord. De toute façon, je sais très bien que vous êtes suffisamment intelligent pour faire la différence entre... Enfin, d'être objectif par rapport à ce type de guidage, que c'est de guidance. Oh là là. Alors, retardaté et guidage, bon... enfin, voilà, vous savez très bien... Moi, je dis que les guidances comme ça, c'est quelque chose qu'il faut optimiser après par rapport à son propre ressenti, tout simplement. Alors, on a quoi là? On a la réparation. Donc là, on est sur du sentimental, l'amour. Waouh! Ça, c'est joli, ça. Hein. Alors, allez, 9 cartes, réparer l'amour. On va mettre un gros... quelques points de suture, un bon... un baume pour le cœur. Un sparadrap. Et c'est bon, c'est reparti. Voilà, on prend 9. Petit cœur, il va être réparé. C'est beau, ça. Peut-être que son amour propre aussi va être réparé quelque part. On va apprendre à s'aimer. Quelque chose qui a été cassé, qui va se réparer aussi. Alors, on nous parle de la protection. On l'avait tout à l'heure aussi, la protection, hein, sur la première... Ah ben, dis donc, encore. Trahison. Donc voilà, vous êtes protégé, hein, par rapport à la trahison. D'accord, ok. Donc là, on a la protection, hein, sur l'amour, la protection par rapport à la trahison. C'est-à-dire que même si quelqu'un essaye de vous faire un petit dans le dos, étant donné que vous avez une belle protection, ça n'arrivera pas. Puis en plus, on a la réparation qui est sortie tout à l'heure. Donc c'est bien ça. Bah oui. Quelqu'un de toxique, hein. Ouais. Ok, la perte et les retrouvailles. D'accord. Vous voyez, il y a des retrouvailles avec l'amour là qui arrivent là. Hein. Et oui, il y a la perte de la trahison, c'est-à-dire que grâce à cette protection là, la, la, la trahison, le poison va être perdu en fait quelque part. On nous parle de communication, ok, d'opportunité et de naissance. Ok. En tous les cas, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, j'ai pas encore lu, j'en ai ma petite idée, mais il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver là, hein, avec la naissance, d'accord? Vous allez recevoir une communication qui va vous ouvrir, entre guillemets, de nouvelles portes. De toute façon, avec la protection, tout ce qui est trahison, toxique, perte, c'est
atténué en tous les cas. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ces quatre-là? Bon, en tous les cas, il y a des retrouvailles avec l'amour, hein, et il y aura la naissance de nouvelles choses, peut-être nouveaux projets, peut-être des nouvelles opportunités, ok, grâce à une communication, ok. En plus, il y a la protection par rapport à tout ça. C'est comme si quelqu'un avait essayé de vous trahir en insufflant un poison, ok, et qui a fait qu'il y a eu la perte de quelque chose, vous voyez, qui a fait que ça a cassé. Pour moi, il y a un troisième personnage là-dessous, là. C'est le serpent, ok. Mais quand l'univers décide que, donc du coup, grâce à cette protection-là, il y avait l'amour, la réparation. Donc, à mon avis, vous allez recevoir, voilà, vous allez retrouver cet amour-là, ok, grâce à une communication où justement on va pouvoir parler d'opportunités, de nouveaux projets, et les nouveaux projets, et ça va être peut-être justement de réparer cet amour. Ok, et ben oui, vous voyez, et on nous parle d'engagement là, donc c'est bien ça. Donc c'est très très bien, je trouve que, à part le monde du travail, finalement c'est une belle semaine qui arrive. Hein, c'est sympa. Qu'est-ce que je voulais, moi? Allez, je vais prendre une carte du tarot. Juste pour... Alors, je vais ranger parce que sinon, on va croire que c'est pour le sentimental. Mais c'est juste pour... allez, fermer le tirage avec un dernier ou petit conseil. Ou, voilà, quoi. Ah ben, j'en ai deux qui sont tombés, là, direct. Alors, on nous parle de la grande prêtresse et le 8 de bâton. Alors, avec la grande prêtresse, on nous parle de clairvoyance, de spiritualité, d'intuition, de aussi faire le point justement avec tous ces ressentis, avec tout ce qu'on a, et pour y voir clair, d'écouter son intuition, d'autant plus qu'avec le 8 de bâton, justement on est dans l'action, on est dans le feu, on est dans la rapidité, on nous parle d'une certaine... d'un changement de direction soudain, d'accepter la nouveauté, aussi d'avoir des messages directs, on nous parle d'un changement de rythme. Donc je pense que cette semaine-là, ouais, on nous parle d'une plénitude de l'esprit aussi, ça sera grâce à la grande prêtresse. N'hésitez surtout pas à, cette semaine, quel que soit, que ce soit dans le général, professionnel ou comment dire, ou sentimental, émotionnel, voilà, écoutez votre intuition, n'hésitez pas à changer de direction si besoin est, allez vite aussi dans vos réponses, hein, restez souvent, comme on dit, hein, la première impression est la bonne, mais ça ne vous empêche pas d'agir comme une grande prêtresse, la papesse, c'est-à-dire d'être vraiment connecté à l'univers. De toute façon, vous avez sorti 2 fois la protection, c'est pas pour rien non plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis merci de votre écoute et à très très bientôt. Bye bye.